Bonjour, ceci est la vidéo 1 sur 3 de présentation de l'outil Blogger qui va vous permettre de créer et de gérer des blogs. Nous nous trouvons pour le moment dans mon tableau de bord. Vous voyez qu'il s'agit donc bien ici de Blogger et qu'il s'agit d'un outil de la suite Google. Je vais vous faire visiter les différents blogs que vous voyez ici. Je vais commencer par ce blog qui est un essai réalisé dernièrement. Et vous voyez que pour le moment, il y a 3 billets uniquement sur ce blog. Je vais l'afficher. Un exemple typique de billet de blog. Je l'ai créé ce dimanche soir. Je vois donc sa date de publication à 7h32 ce dimanche soir. Je vois bien mon nom pour la publication. Et je vois que j'ai un titre, que j'ai rajouté une image, que j'ai rajouté des liens. Je vois dans la partie ici qu'il y a 2 contributeurs possibles à ce blog. Marianne Grandjean, donc avec mon compte CGEC, et Marianne JDJ, qui est mon autre compte Google. Et j'ai un accès aux archives du blog. Ce blog est très sommaire, parce qu'il a été créé uniquement comme exemple lors de formation. Je vais vous montrer un autre blog qui a été utilisé en classe, mon cours d'anglais, ou plutôt mes cours d'anglais, car je m'en servais avec mes différentes classes. Voici le titre du blog, English at Semflow, et on voit tout de suite qu'il est plus sophistiqué parce qu'il a différentes pages. Il a déjà beaucoup plus de billets aussi. Je vois que je lui ai rajouté une partie avec les liens utiles. Je vois aussi que j'ai travaillé avec des labels ou des étiquettes. Ça porte aussi le nom libellé parfois. Et je vois ici dans les archives le nombre de billets et le moment où ils ont été publiés. Vous remarquez également que j'ai à chaque fois un petit sigle outils, parce que comme je suis propriétaire de ce blog, comme je suis l'administrateur de ce blog, je peux aller modifier toutes ces parties-là. Donc vous allez avoir la possibilité de choisir où se trouvent ces différents éléments. Si je veux avoir les archives en premier, je peux les mettre en premier. Si je veux rajouter des liens, je peux rajouter des liens. Je peux aussi choisir que cette colonne, qui dans ce modèle-ci est à droite, que cette colonne se trouve à gauche. Donc on va vraiment avoir plein de possibilités pour réorganiser l'aspect, l'apparence globale du bloc. Pour chacun des petits billets, j'ai aussi un crayon qui apparaît. Donc ça veut dire que j'ai la possibilité de modifier ce billet si je le souhaite. Je vois que dans un billet de blog, je peux avoir un lien qui me mènera sur un site internet. Je peux avoir une image. Je peux taper mon texte. Je peux insérer une vidéo depuis YouTube. Je peux même insérer des éléments un peu plus compliqués, tels qu'un texte à trous créé avec un exerciceur. Voilà, encore des vidéos insérées. Je peux mettre des éléments qui viennent de Twitter. Plein de possibilités. Donc ici, on voit à chaque fois que c'est l'élément le plus récent qui se retrouve en haut. C'est le principe du blog. Il y a beaucoup d'éléments. Donc comment est-ce qu'un élève va pouvoir retrouver ce qui l'intéresse? Il va se servir des petits labels. Donc pour chaque billet qui est posté, on a précisé des libellés qui seront soit en fonction de la classe, soit en fonction du thème qui est abordé. Et je peux combiner bien sûr les deux. Je pourrais avoir un billet que je retrouverai en cherchant ce qui concerne les 5e anglais 1 ou en cliquant sur tout ce qui est family, ce qui concerne la famille. Ou ici environment. Donc si je clique sur environment, je vais retrouver tous les billets qui parlent plus ou moins de ce thème-là. Que ce soit des billets de 5e, de 6e ou de 3e, parce que j'ai pris comme étiquette l'étiquette environment. J'aurais pu trier en fonction de la classe et n'afficher que ce qui concerne les élèves de 5e anglais 1. Donc bien sûr, quand on va créer son blog, il va falloir penser pour chacun des billets à rajouter des étiquettes qui permettront de faire le tri par après. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne si je me déconnecte.
Voilà, c'est la vue qu'un élève aurait par exemple ou qu'un visiteur du bloc aurait. Vous voyez que les petits outils d'édition ont disparu, il n'y a plus de petits crayons en dessous de chacun des billets de bloc. Nous allons passer maintenant dans les coulisses pour la deuxième partie de la vidéo.